Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose un tuto spécialement pour Pâques, spécialement pour nos petits poussins que nous adorons. Alors, c'est un petit poussin qui est en train de sortir de sa coquille. Alors, il y a les petites pattes qui passent, on voit le bout de son bec, quelques poils de son duvet. Et c'est un poussin qui peut sortir complètement de son œuf, de son écaille. Voilà, voilà. Alors pour cela, il vous faut de la laine blanche. Moi j'ai utilisé des fonds de pelote parce que j'en ai beaucoup. Donc c'est l'occasion. De la laine jaune, une épingle à coudre, évidemment un crochet, des ciseaux, du fil chenille et des yeux multicolores ou alors des perles ou du feutre pour faire les yeux si vous le souhaitez. Ils sont très simples à faire, ça va relativement vite et c'est vraiment un régal et j'adore les faire. Alors on va commencer tout de suite les explications. Alors on commence le poussin avec sa coquille d'œuf, avec le corps qui est un œuf en plastique qui est habillé tout simplement. Alors vous commencez par un nœud magique. Le nœud magique c'est simplement une boucle que l'on fait autour de ses doigts. Et moi je fais qu'une seule boucle, d'autres en font deux. Bon, c'est une question d'habitude. Dans la boucle, je tire une boucle avec mon crochet et je fais une maille en l'air. C'est une maille en l'air qui ne compte pas, mais qui me permet de démarrer mon rang. Ensuite, vous faites 6 mailles serrées. En voilà 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, votre premier rang est fait. Vous resserrez le nœud magique et vous faites une maille serrée sur la première maille serrée du rang que vous venez de commencer. Sans prendre le deuxième fil, voilà. Hop, et voilà. Votre maille coulée est faite et le premier rang est fini. Donc vous resserrez bien votre nœud, comme ça on ne voit pas du tout d'espace pour le démarrage. Deuxième rang, vous refaites une maille en l'air et ensuite dans chaque maille serrée, vous faites 2 mailles serrées. Alors vous comptez en même temps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là aussi, vous refermez votre rang en faisant une maille coulée là où vous avez fait votre maille en l'air. Et donc là, vous arrivez ici sur la première maille serrée de votre deuxième rang. Nous allons passer au troisième rang. Alors, vous refaites toujours la première maille en l'air, que vous ne comptez pas. Ensuite, vous faites une maille serrée, et dans la suivante, vous faites 2 mailles serrées. Donc en voilà 3. Une maille serrée, ça fait 4. Ici, 2, 5, 6. Une maille serrée, 7. Ici, 2, 8, 9. 1, ça fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. C'est-à-dire que vous faites une maille serrée et ensuite 2 mailles serrées dans la même maille. On a augmenté de 6 mailles serrées le rang. Le voilà, il est terminé. Toujours la maille coulée dans la première maille serrée que vous avez fait. Donc là, c'était le troisième rang. Nous allons faire le quatrième rang. On recommence encore avec une maille en l'air. Et là, nous faisons 1, 2 mailles serrées. Dans la troisième, vous en refaites 2. Donc ça en fait 4, 5, 6, 7, 8, on en fait 2, 9, 10,
11, plus 1, ça fait 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, 21, 22, et la dernière vous en faites 2, 23, 24. Voilà, on a augmenté de 6 mailles. Et vous refermez toujours avec une maille coulée sur la première maille serrée. En fait, à chaque rang, nous augmentons de 6 mailles. Donc là, il y a 6, 12, 18 et 24 mailles. Ensuite, donc là, c'était le 4e rang. Du 5e rang au 11e rang, là, vous n'augmentez plus, vous refaites à nouveau 24 mailles. Donc pour le rang 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, nous allons nous retrouver lorsque j'aurai fini ces rangs. A tout de suite. Voilà, je viens de terminer mon 11e rang avec une maille coulée sur la première maille serrée. Donc voilà ce que ça vous donne au niveau hauteur. Hein. Et on peut faire un essai avec l'œuf, donc on le met dans n'importe quel sens, ça n'a aucune importance. Vous voyez, on vient bien couvrir le haut. Alors si vous n'avez pas d'œuf en plastique, vous pouvez très bien utiliser de la mousse de rembourrage. Hein. Alors là maintenant, nous allons commencer les diminutions. Alors je commence le rang sans l'œuf, mais après il faut surtout pas oublier de le mettre. Ça c'est important. Alors là nous allons commencer les diminutions. Nous allons passer de 24 mailles à 18. Donc pour cela, vous commencez en faisant une maille en l'air qui ne compte pas. Une première maille serrée et dans la seconde vous tirez une boucle pour la maille serrée, mais vous ne la fermez pas. Et dans la maille serrée suivante, vous retirez une boucle et là, vous prenez les deux pour fermer votre maille serrée. Une maille serrée, une boucle, encore une boucle et là, vous fermez. Alors, on va compter en même temps. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà, et vous fermez avec une maille coulée sur la première maille serrée que vous venez de faire. Alors là maintenant vous pouvez tout à fait mettre votre œuf parce que ça va aller de plus en plus en rétrécissant, vous voyez, ça pose vraiment bien au niveau de l'œuf. Et là maintenant donc de 18 nous allons en faire 12, c'est-à-dire que nous allons diminuer une maille sur deux tout simplement. Donc je refais ma maille en l'air, la première et la deuxième. Non, en fait vous faites une maille serrée, une, deux, donc ça en fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la dernière que je vais faire 11 et 12 et voilà, et je ferme avec une maille, faut bien prendre, voilà,
Et voilà. Vous avez vos 12 mailles sur l'œuf. Voilà ce que ça vous donne. Alors pour le dernier rang, eh bien ma foi, vous refaites la même chose. C'est-à-dire que vous prenez deux mailles serrées que vous faites en une. Alors toujours la première maille en l'air. Une. Deux. Hop. En fait, vous réduisez toutes les mailles. Hein. 2, donc 3, 4. Là, on voit vraiment que ça se referme sans problème. 4, 5 et la dernière et 6. Et voilà. Voilà ce que ça vous donne. Alors, vous finissez soit en tirant encore une maille en l'air avec un grand bout et ensuite vous recousez, ou alors vous finissez tout simplement en tirant une boucle là, une boucle encore là, et vous fermez l'ensemble et votre œuf est complètement fermé. Voilà. Vous tirez une boucle pour fermer l'ouvrage et voilà, votre œuf est fini. Et vous voyez, ça épouse parfaitement. Pour rentrer le fil, c'est pas très compliqué. Vous prenez votre crochet et vous le passez en dessous de votre crochet. Alors, et voilà. Le bout est rentré et vous fermez ce qui se dépasse. Voilà. Le premier œuf est fait, complètement identique. Alors après, ou vous utilisez la pointe ou le bout le plus arrondi, enfin c'est à vous de voir. Ça n'a aucune importance dans la façon de le positionner. Et voilà. Nous allons passer à la deuxième partie qui est la coquille du bas qui vient réceptionner le petit œuf. Que voilà. Alors, pour cela, vous prenez une laine blanche et c'est pareil. Nous allons commencer avec un nœud magique. Où vous faites, donc moi je commence toujours par une maille en l'air, ça me permet de repérer mon rang. Et là, vous faites 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous resserrez votre nœud magique. Vous fermez avec une maille coulée sur la première maille serrée. Et vous finissez de resserrer le nœud. Le rond magique. Voilà, votre base, le premier rang de votre coquille est fait. Là, c'est le même principe, nous allons augmenter. Donc, le deuxième rang, vous commencez par une maille en l'air et une maille serrée, deux mailles serrées, pardon, dans chaque maille serrée. Donc, en voilà 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et ma dernière 11 et 12. Et je refais une maille coulée sur la première maille serrée. Ça ici vous n'en tenez pas compte puisque c'est la maille en l'air qui a permis de démarrer le rang. Voilà. Troisième rang, on recommence avec une maille en l'air et là nous faisons 18 mailles serrées. Donc vous faites une maille serrée, ensuite deux mailles serrées dans la même. Donc en voilà 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, 16, 17 et 18. Et voilà,
mon troisième rang est fait et toujours je ferme avec une maille coulée sur la première maille serrée que j'ai fait en démarrant le rang. Ensuite, on continue les augmentations. Donc de 18, nous allons passer à 24 mailles. Je commence toujours par une maille en l'air, une première maille serrée, une seconde et dans la troisième, j'en fais 2. Donc en voilà 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, 13, 14, 27, 28, 29 et la 30e. Et je ferme mon rang. Voilà. Alors je vais poser. Vous allez voir, c'est vraiment la petite base qui accueille le fond de votre œuf. Et là maintenant, nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5 rangs encore avec 30 mailles serrées. Hein, donc on va se retrouver lorsque je les ouvre. Je viens de terminer le 11e rang. Hein, donc j'ai fermé toujours avec une maille coulée sur la première maille serrée. Et on fait un petit essai. Et voilà, la coquille du bas est faite. Donc, je vous fais voir l'autre. Ça va très très vite à faire. Voilà, on va continuer avec le chapeau. Alors, il nous reste donc le petit chapeau, c'est-à-dire le haut de la coquille, qui va venir s'impliquer complètement, s'emboîter complètement sur le reste de l'œuf. Alors, pour le faire, il vous faut commencer aussi par un nœud magique. Donc, comme d'habitude, moi je ne fais qu'un rond, hein, qu'un cercle. Une première maille en l'air pour commencer mes mailles serrées. Et vous faites 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. On referme le nœud magique. Et vous faites une maille coulée sur la première maille serrée que l'on a fait dans le nœud magique. On finit de bien resserrer pour qu'il n'y ait plus du tout d'espace. Ensuite, vous faites à nouveau une maille en l'air pour démarrer votre rang. Et dans chaque maille serrée, vous faites 2 mailles serrées pour en avoir au total 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà.
On referme toujours le rang avec une maille coulée sur la première maille serrée. Voilà. Le deuxième rang, donc vous recommencez par une maille en l'air et là vous faites une maille sur chaque maille serrée que vous avez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la dernière, voilà, 12. Voilà. Donc là, on a refait 12 mailles serrées et vous fermez votre rang avec une maille coulée sur la première. Nous allons faire le troisième rang. Là, il faut 18 mailles, donc nous faisons une augmentation. On commence toujours par la première maille en l'air, une maille serrée et 2 mailles dans la suivante. 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8 et 9, 10, 11 et 12, 13, 14 et 15, 16, 17 et 18. Et voilà. Et vous refaites une maille coulée. Voilà, sur la première maille serrée. Le quatrième rang a aussi 18 mailles, donc vous refaites une maille en l'air et une maille serrée donc sur chaque maille, en recomptant évidemment en même temps 1, 2, 16, 17 et la 18e. Voilà, le quatrième rang est fini. Vous fermez avec une maille coulée sur la première maille serrée. Et pour le cinquième rang, nous allons faire 24 mailles. Donc on va augmenter encore. Donc vous recommencez par une maille en l'air, une maille serrée, 2 mailles serrées et dans la troisième vous en faites 2. 1 et 2. Donc là ça en fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, 17, 18, 19 et 20, 21, 22 et 23 et 24. Voilà, et bien sûr nous terminons par une maille serrée, une maille coulée, pardon. Alors là, le cinquième rang est fini, on peut recompter 1, 2, 3, 4, 5, non, c'est le sixième. Ah non, 5. Oui, parce que je ne compte pas le premier rang que je fais dans le nœud magique. Hein, je compte à partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, le sixième rang, nous allons faire 30 mailles serrées. Donc, c'est pareil. Toujours une maille en l'air pour commencer. Une maille serrée dans la première. Une maille serrée dans la deuxième. Et une maille serrée dans la troisième. Et dans la quatrième, vous en faites 2. Voilà. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. On recommence. 6, 7, 8, 9 et 10, puisque là on en fait 2. 11, 12, 13, 14 et 15, 16, 17, 18, 19 et 20, 21, 22, 23, 24 et 25, voilà.
26, 27, 28, 29 et 30. 29, oui, il va manquer un petit peu de laine. Voilà, alors il me reste deux mailles à faire, mais comme je suis avec des fonds de pelote, que je ne sais pas trop quoi en faire, donc là j'ai fait un nœud plat, et je vais la tricoter. Alors je ne prends que un fil, et les autres seront pris au rang suivant. Je vais vous faire voir. Et voilà, donc là j'ai mes 30 mailles. Et je termine donc avec une maille coulée. Voilà. Bon, le raccord avec un nœud plat, ça ne se voit pas. Et pour éviter de reprendre une aiguille pour les rentrer, je vais vous faire voir comment on fait pour absorber les fils sans que ça ne se voit. Alors, ça c'était le 6e rang. Le 7e, le 8e et le 9e, vous faites aussi 30 mailles serrées. Donc on recommence, une maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là j'arrive à la fin de mon rang et je me retrouve avec mes bouts de laine qui m'ont servi pour le raccord. Donc quand c'est comme ça, pour ne pas avoir à reprendre une aiguille, vous emprisonnez votre fil dans la maille serrée tout simplement. Et voilà. Hop, et la dernière qui est là. Et on termine par la maille coulée sur la maille serrée. Donc il y a juste ce petit bout de fil là qui gêne. Et voilà, le raccord est complètement invisible d'un côté comme de l'autre. Voilà. Alors ça c'était le 7e rang, vous faites le 8e et le 9e de la même façon. A tout de suite. Alors voilà, il est terminé, j'ai rentré tous les bouts. Nous faisons un petit essai pour l'œuf, c'est bon. Il se prend bien partout, il n'y a pas de souci. Alors là maintenant, nous allons arriver dans les finitions. Alors je vais faire un petit toupet sur le dessus, comme sur ce bonnet. Alors c'est... pardon, voilà. Alors c'est tout simple, c'est simplement de la laine qui est prise avec un crochet. Voilà. Et vous faites un petit nœud. Donc vous passez votre laine, un petit nœud bien serré et vous coupez à environ 1 cm et vous refaites ça sur tout le tour, ou on peut en faire seulement un ou on peut en faire 10, enfin c'est à vous de voir. Moi j'en ai fait 4 ou 5, voilà. Alors, il n'y a pas besoin d'être très régulier au niveau de la hauteur, puisque c'est un peu comme un épi. Et on va désolidariser chaque fil pour faire un genre de petite mèche complètement rebelle. Voilà. Je vais encore en refaire un. Ici, voilà. Voilà. Hop. Ou vous pouvez faire un tout petit pompon, ou alors avec des laines complètement différentes, de toutes les couleurs. C'est parce que là je reste dans le ton de ce que j'ai fait. Voilà. Alors une fois que vous avez bien noué vos fils, vous les regroupez comme ça, bien resserrer les nœuds. Avec une aiguille à laine, vous détricotez, vous détorsadez la laine. Voilà. Donc c'est un petit travail de patience, mais ça fait un peu l'effet de cheveux en bataille. Voilà. Donc continuez.
sur chacun des fils, vous les détorsadez complètement. Ça fait des petits cheveux crôlés, des crolles anglaises. J'aime bien. Je trouve que c'est marrant. Voilà. Vous faites ça sur chaque brin. Une fois que vous avez détorsadé la laine, ça vous fait un genre de petit toupet comme ça. Et quand on le met sur la coquille, voilà ce que ça donne. Je vais vous faire voir celui qui est fini. Le voilà. Moi j'adore la petite tête, j'adore le truc. Enfin, bon, alors là c'est presque terminé, il ne reste plus que le bec à faire. Alors pour cela, vous reprenez votre laine jaune, surtout vous mettez le bas de la coquille, il va vous servir, le rebord va vous servir de point de repère pour faire le bec. Alors pour faire le bec, eh bien vous vous mettez au niveau de la laine blanche, vous passez le crochet sur le jaune et vous reliez avec un nœud de débutante. Voilà, on fermera après. Donc une fois que vous avez fait votre nœud, vous allez donc récupérer une boucle. Donc vous faites un jeté sur le crochet, une boucle, et vous faites une maille en l'air et vous refaites tout de suite une maille serrée. Voilà. Ça va vous donner la consistance d'une bride. Vous refaites une maille en l'air. Et on refait tout de suite deux brides juste à côté que l'on ne ferme pas. Donc on prend. Donc c'est un peu délicat parce qu'il y a l'œuf qui est en dessous. Hein. Alors, voilà la première bride que vous ne fermez pas. Et vous refaites tout de suite la deuxième que vous ne fermez pas non plus tout de suite. Alors, veux-tu venir une, et voilà. Donc une fois que vous avez fait ces trois brides, là vous fermez les trois en même temps. Une maille en l'air et là vous tirez un long fil que vous coupez. Voilà, et là vous resserrez la dernière maille en l'air pour que le bec soit bien en pointe. Hein. Avec votre aiguille Hélène, vous rentrez le premier bout de fil, vous le faites passer sous l'œuf. Voilà. On coupera après. Et on va entrer le dernier bout ici qui est là. Alors là, il faut le faire passer dans les brides pour que ça ne tire pas trop. Non, j'aurais dû faire, voilà, c'est comme ça que j'aurais dû faire en fait. Voilà. Donc vous passez votre aiguille dans la bride du petit bec et vous continuez à passer votre aiguille dans les mailles serrées qui servent à faire la forme de l'œuf. Et là, maintenant, vous mettez votre laine. Et voilà. Et là, vous tirez pour tout fermer. Alors, quand on tire, évidemment, le bec se diminue un petit peu. Vous le retirez pour qu'il soit bien suffisamment grand. Et voilà. Et vous coupez vos bouts de laine qui dépassent. Ça se termine. On refait un petit essai. Voilà. Voilà. Ça prend forme. Alors, vous pouvez soit broder des yeux, soit mettre des perles. Moi, j'ai des petits yeux qu'il faut coller sur le tissu. Donc, pour cela, j'ai de la colle à tissu, mes petits yeux. Alors, je choisis des neutres. En voilà un. Et deux. Après, si vous voulez que votre poussin soit un garçon, vous mettez avec les paupières bleues. Et si vous décidez que votre poussin c'est une fille,
vous mettez des petits yeux un peu plus rouges. Alors, on va retirer. Ça, je vais le laisser parce que je trouve que c'est mignon. Ah, toi, je te range. On y va. Un peu de colle. Donc, il faut que ce soit bien centré. N'hésitez pas à mettre de la colle. Hein. En voilà un. Vous mettez l'œil. Le deuxième. Je vais refermer tout de suite. Et le deuxième que l'on colle aussi en faisant attention à ce que ce soit bien régulier. Voilà, voilà. Alors, est-ce que tu te mets bien? Oui. Ah, le truc s'en va. Bon. Ça va. Il reste à faire maintenant les petits pieds, que voilà. Alors ça, les petits pieds, c'est fait avec du fil chenille que vous pliez. Donc là, on va retirer notre petit poussin de sa coquille. En même temps, on attend que les yeux sèchent. Alors, il ne faut pas beaucoup de fil. Alors, vous faites une première torsion, une deuxième torsion pour faire les petites griffes, hein, les petites pattes, et puis une troisième. Alors, voilà. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait vos 3 pattes, vous glissez le reste du fil dans la coquille, approximativement à 1, 2, 3, 4, entre le 4e et le 5e rang. Vous ressortez à peu près droit, donc 1, 2, 3, 4, vous comptez 5 rangs aussi, et vous ressortez votre fil chenille. Voilà. On va faire pour que ça pose bien. Et là, c'est pareil. Vous refaites tout de suite les 3 petites griffes du poussin. Voilà. Et voilà. On coupe. Une petite torsion. Et voilà. Ensuite, vous posez... Voilà, vous pressez pour que ça tienne. Hein, voilà, on voit le fil qui passe à l'intérieur. Les petites papates. Le petit poussin qui vient dans sa coquille. Pour y être bien au chaud. Avec sa petite coquille qui vient le protéger ici au-dessus. Et voilà mon petit zouzou. Voilà, voilà. Alors, ça c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils peuvent se cacher comme vous voulez à l'intérieur, carrément, de leur coquille et vous soulever, hop, c'est la surprise. Ou alors, je vais peut-être pas prendre celui-là parce que je viens de coller les yeux, ou alors vous mettez la coquille un peu plus ouverte. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Je vais faire un zoom moins fort. Voilà ce que ça vous donne. Je trouve c'est adorable, c'est trop mignon, j'adore. Moi ça me fait super rire, j'aime beaucoup. Alors là je vais en refaire. Donc ici évidemment c'est fait avec du jaune pour respecter les coloris du poussin, mais vous pouvez les faire avec toutes les couleurs. Vous pouvez les faire violet, bleu, noir, vert, orange, multicolore. Il n'y a pas de souci, c'est comme vous voulez. Alors voilà, je rectifie un petit peu. Voilà, alors ce qui est bien, c'est que les yeux, comme ils sont collés, vous pouvez les rectifier quand même assez bien. Et il faut que ce soit très gai. Voilà. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de les faire. Moi, j'adore, je vais en refaire d'autres pour mes petites filles, car elles vont venir à Pâques. Et à mon avis, elles seront très contentes de les avoir. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir.